Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver. Alors avant de commencer cette vidéo, nous sommes aujourd'hui le mercredi 1er octobre. J'ai une pensée toute particulière et émue pour André Barbeau, dont c'était le jour, date, anniversaire. André était né un 1er octobre. Voilà, et j'ai en ce jour donc une pensée toute particulière pour lui. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 7 octobre 2025. Et comme vous le voyez, cette pleine lune va se déployer dans le signe du Bélier. Et les pleines lunes, comme vous le savez, c'est un alignement Soleil, Terre, Lune, c'est-à-dire une opposition en termes astrologiques. Alors cette pleine lune, je trouve, est particulièrement intéressante par rapport à la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Depuis hier, on voit qu'il y a des pourparlers pour arriver à établir une paix dans le conflit du Moyen-Orient. Monsieur Donald Trump a rencontré Monsieur Benjamin Netanyahou en ce sens pour arriver à mettre fin à cette guerre terrible. Alors le 7 octobre correspond évidemment à ce jour tragique des attaques qui ont été perpétrés en Israël. Et on voit que la pleine lune est en parfaite synchronicité avec ce jour, et c'est une pleine lune ô combien évocatrice. Pourquoi? Parce qu'elle se fait dans le signe du Bélier, dans le signe de Mars qui est le signe de la guerre. Or là, nous avons le Soleil qui marque les forces du conscient, qui est dans le signe de la Balance, qui est le signe de la Concorde, par la planète Vénus, le signe de la diplomatie, de la paix. Donc les forces du conscient sont dans cette volonté-là, et les forces de l'inconscient, elles, sont dans les valeurs de la guerre. Donc on a à la fois d'un côté la concorde, par le soleil balance, et la discorde par la lune en bélier. On a d'un côté la paix, de l'autre côté la guerre. Et on a cette opposition. Donc on est actuellement dans cet effet de balancier, d'arriver à trouver la résolution, le point de jonction entre cette opposition qui est hautement significative. Alors je vous avouerai que les configurations actuellement mondiales sont assez critiques. Je pense qu'aboutir à cette paix, ça va être très compliqué. Alors quand je vous dis ça, c'est un euphémisme, vous dire que ça va être compliqué, ça va de soi. C'était même pas la peine que je vous le précise, mais on est vraiment là, on voit qu'il y a une opposition, et une opposition, c'est un effet de balancier, et il faut arriver à trouver le point de jonction entre tout ça. Alors on verra bien comment le Hamas va réagir, mais je vous avouerai que je suis assez réservé, et je vais vous expliquer pourquoi dans la suite du développement. Alors puisque cette pleine lune donc est Bélier, alors sur le plan individuel, évidemment, attention aux emportements, aux passions excessives. C'est une pleine lune extrêmement réactive. D'ailleurs, je pense qu'elle ne se fait pas très loin de la conjonction Lune-Mars de Nicolas Sarkozy. Quand j'ai fait la vidéo sur lui, j'ai oublié de la positionner. Je pense que ça doit s'aligner vraiment dans sa maison 7, cette pleine lune, en plus, par rapport au verdict qui est tombé. C'est intéressant également à noter. Alors donc, disais-je, puisque cette pleine lune est dans le signe du Bélier, donc sous la maîtrise de Mars, on va tout de suite positionner Mars. Et Mars, lui, est en Scorpion. Et oui, donc là, on a vraiment une double couleur martienne. Une pleine lune Bélier, donc martienne, et le Mars qui a maîtrise sur cette pleine lune, qui est dans le signe du Scorpion. Et Mars en Scorpion, il y est très fort. Il est dans son signe. Donc on a vraiment un climat martial dans cette pleine lune. Alors maintenant, on va bien voir comment tout ça va s'orchestrer. Mais c'est plutôt un cycle de lunaison, là, un demi-cycle, puisque là, l'opposition marque la pleine lune marque le demi-cycle, c'est-à-dire l'opposition. Et là, on a un climat martial qui est nettement marqué. Donc tout de même un climat quand même qui est plutôt enclin à une forme d'agressivité, une forme d'impatience, de réactivité et voire même de violence. Alors attention donc de ne pas vous exposer à des situations violentes, conflictuelles, ça serait préférable. Alors on va positionner Vénus puisque Vénus a maîtrise sur le Soleil et elle marque plutôt la paix. Et cette Vénus, elle est dans le signe de la Vierge. Alors en Vierge, on dit évidemment qu'elle est en chute, puisqu'elle est exaltée dans son signe opposé.
à la maîtrise sur le Soleil, mais le fait qu'elle soit en Vierge n'est pas si mauvais que ça, puisqu'elle est sous la maîtrise de Mercure. Donc c'est une Vénus qui est réfléchie, posée, analytique, et ça correspond tout à fait un peu au climat actuel par rapport à la rencontre Netanyahou-Trump. D'ailleurs, je tiens à signaler aussi au passage que M. Benjamin Netanyahou est né sous le signe de la Balance. Donc cette pleine lune pour lui est très importante également, au passage. Il en va de même d'ailleurs pour Poutine. Poutine est également natif de la Balance. Et en plus, il est né avec un Mars en Scorpion, de surcroît. Donc je reviens à cette Vénus. Donc c'est une Vénus réfléchie. Ce n'est pas une Vénus qui se laisse gagner par la passion en Vierge. Elle gagne en analyse, elle gagne en réflexion. C'est le clavier vénusien qui est au service de la pensée. Alors qu'en Poisson, elle gagne en émotion, en débordement, en hyperréceptivité. Là, elle est beaucoup plus dans une valeur de réflexion, d'intériorisation. N'oubliez jamais la phrase de Bobin que je vous répète souvent dans l'axe Vierge-Poisson: il y a ce que l'on sait qui est étroit, Vierge, il y a ce que l'on ressent qui est infini. Donc une Vierge, une Vénus analytique qui a maîtrise sur cette pleine lune intéressante. Alors on va positionner Mercure, puisque Mercure maîtrise Vénus. Mercure, lui, dans le signe du Scorpion. Et oui, on a un Mercure qui est aussi scorpionisé, donc sous la maîtrise de Pluton et de Mars. Donc voilà, on a quand même là encore, vous voyez, les valeurs martiennes reprennent encore du poil de la bête, si j'ose dire. Donc on voit que tout est très très orienté. Alors on va positionner Pluton, puisque Pluton maîtrise ces deux planètes tout de suite. Alors on sait que Pluton, il est dans le signe du Verseau et il est précisément au carré de Mercure. Le carré de Mars est en train de se défaire, fort heureusement. Parce que durant la période où il a été au carré, vous avez dû observer qu'il y a eu une accentuation de la guerre, des conflits. À chaque fois qu'il y a eu des rapports Mars-Pluton, vous avez noté que j'avais toujours attiré votre attention sur ce point. Donc là, on a un Pluton carré Mercure dans des signes fixes. Donc, et Mercure est en train de se rapprocher de Mars tranquillement. Donc, ça veut dire que là, on voit qu'il y a quand même un climat d'action, de combativité qui est en train de se mettre en place. Mercure marquant l'intellect, la communication, les échanges, les déplacements. Espérons qu'il n'y ait pas d'accident également, d'accident de train, avion. Enfin bon, je ne vais pas vous faire une pleine lune catastrophique, vous savez que je déteste cela. Mais tout au moins, on voit qu'il y a un climat quand même tendu, à fleur de peau. Donc, essayons d'éviter d'en rajouter dans la gamme. Essayons d'apporter des bémols à cette partition. Alors, on va positionner, puisque on a un soleil en Balance, on va positionner Saturne, puisque Saturne est exalté dans le signe de la Balance. Saturne, lui, est en Poisson, bien sûr. Dans une opposition, je dirais, croissante, appliquante à Vénus. Donc on voit qu'il y a un aspect d'insatisfaction, il peut y avoir un aspect de frustration. Donc on voit que tout ce qui ressort du clavier vénusien va demander beaucoup d'efforts. Saturne, beaucoup de patience, beaucoup de temps et beaucoup de maturation et comment dirais-je, d'esprit pratique et constructif. Ça va prendre du temps. Vous voyez, c'est une opposition qui est en formation. 27 degrés, 21 degrés, c'est une opposition qui est forte là. Donc on voit que les valeurs quand même de paix, de concorde sont quand même très très difficiles. On les désire, Mercure, signe de l'intellect, mais alors il y a foultitude de difficultés à dépasser, à surmonter. Alors, puisque ce Saturne est en Poisson, on va positionner Neptune, tout simplement. Restons dans les maîtrises. Eh bien, on a Neptune en Poisson, comme vous le savez, qui est également à l'opposition de Vénus. Vous voyez, le cycle Saturne-Neptune qui est opposé à Vénus. Alors, Saturne apporte sa note de flou, Neptune apporte sa note de flou. Alors,
comment dirais-je, alors Vénus n'est pas encore à l'opposition, veuillez m'excuser, mais elle se dirige vers l'opposition, c'est une opposition applicante. Donc Neptune, évidemment, qu'est-ce qu'il va apporter quand il va vers l'opposition? Il va apporter un flou, il va apporter un climat d'instabilité, il peut apporter beaucoup d'illusions. Et avec Saturne, ça peut être le rendez-vous avec le réel, donc des grosses désillusions. Donc attention, attention tout de même, durant cette période-là, aux accords que l'on va passer sur le plan de la vie relationnelle, amicale, affective, sentimentale, associative. Attention, bien prendre son temps avant de mettre les choses en place, de passer des accords. On a un Mercure qui est quand même en Scorpion, qui maîtrise Vénus, d'accord? Donc attention aux décisions qui vont être prises sous Vénus, parce qu'elle signe également les accords, les contrats, puisque par définition elle maîtrise la maison 7, qui est la maison du signe de la Balance. Donc ça va demander beaucoup de recul et de faire du temps un allié, de préférence, de ne pas aller trop vite. Poursuivons. On va positionner Jupiter. Jupiter, lui, est en Cancer. Alors, il est au trigone de Saturne et au sextile de Vénus pour cette pleine lune du 7 octobre. Eh bien, on voit que là, il y a une volonté, effectivement, de trouver des accords, d'arriver à apporter une paix, puisqu'on a ce beau trigone Jupiter-Saturne, Jupiter sextile Vénus. Donc on voit qu'il y a une réelle volonté, puisqu'on part du principe que Jupiter maîtrise également Saturne. Il y a une réelle volonté d'arriver à trouver des accords. Tout au moins on voit qu'il y a cette opposition Vénus-Saturne trouve sa résolution par Jupiter. En Cancer, qui est quand même sur un plan mondial les valeurs du peuple, puisque c'est la Lune. Et sur le plan plus personnel, c'est la vie affective, la vie familiale. Donc on a là une volonté de trouver une équité, de trouver un équilibre et d'arriver à apaiser les tensions et les conflits. Ce Jupiter est plutôt beau dans cette pleine lune. Alors, il en manque un, c'est le grand agitateur, c'est Uranus. Et Uranus, lui, il est juste au début des Gémeaux, il est dans sa phase de rétro. Toutes les planètes lentes actuellement sont en phase de rétro. Vous remarquerez, Uranus est rétro, Neptune est rétro, Saturne est rétro et Pluton est rétro. Alors Uranus, là, on voit qu'il aspecte pas mal. Il est au double sextile du cycle Saturne-Neptune, au trigone de Pluton. Il fait un quinconce à Mercure et un sesquicarré au Soleil. Donc on a un Uranus qui est très fort. Uranus, c'est la révolution, c'est la réforme, c'est le besoin d'aller de l'avant, donc besoin de se libérer de tout ce qui nous retient, nous encombre. Les fils à la patte avec Uranus, on les coupe et on a envie d'avancer. Donc évidemment, ça s'inscrit aussi dans cette perspective de volonté de paix, parce que ces guerres, évidemment, il n'y a rien de pire. Au niveau de l'économie, ça enrichit certains. Les marchands de canons sont en train de s'enrichir. Les États-Unis au passage aussi, puisqu'ils vendent leurs armes. Enfin bref, il y en a certains qui s'en mettent plein les poches en ce moment. Nous le savons bien. Alors cet Uranus, moi ce qui m'amène à dire toujours qu'on ne va pas aller vers une guerre mondiale comme ça plane actuellement, c'est que ces planètes lentes sont quand même encore en harmonie. Certes, elles sont dans leur phase de rétro. Certes, Neptune peut apporter sa partie floue à tout cela, mais il y a quand même Saturne qui s'en mêle, qui est plutôt le principe de réalité. Donc on est dans une période de grande tension, mais il y a quand même une volonté d'arriver quand même derrière tout ça à des fins de conflit, quand bien même le ciel est-il plutôt orienté vers des valeurs plutôt conflictuelles. Alors, dans tout ça, voilà un petit peu la carte du ciel que vous avez sous les yeux. Vous voyez, c'est un entremêlement d'aspects tout de même assez copieux. Que vous dire? Alors pour vous, sur votre plan personnel, regardez dans quel axe se fait cette pleine lune. Vous savez toujours, regardez la maison où la pleine lune est en place. C'est la maison qui va être particulièrement concernée durant ce cycle jusqu'à la prochaine nouvelle lune. La prochaine nouvelle lune qui devrait se faire sans doute toute fin bélier ou début taureau, me semble-t-il. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite, puisque nous sommes ensemble. Alors, la prochaine pleine, oui, elle va se faire toute fin balance, vous voyez. Elle se fera à 28 degrés
22 octobre, 21 octobre, vous voyez. Ça se fera donc à ici, là. Toute fin balance. Oui. Oui, c'est ça. La nouvelle lune se fera toute fin balance. Voilà, ici. Dans les 28e degrés. Vous voyez. Elle sera encore dans le signe de Vénus. Donc on voit qu'il y a une volonté qui va s'inscrire, hein, puisque là, une pleine lune qui s'oppose aux valeurs de la paix, tout au moins, et la prochaine nouvelle lune se fera à 28 degrés de la balance, signe quand même vénusien. Donc, comment dire, on est dans un climat quand même de désir d'en arriver à une fin de conflit. Maintenant, comment le Hamas va-t-il réagir, mystère? Je ne sais pas si j'ai la carte du ciel du Hamas, il faudrait que je regarde, que je la retrouve, mais il faut attendre. Hein. Donc on voit un ciel qui est partagé entre des valeurs d'apaisement, qui sont ici, et des valeurs de guerre. Bon, heureusement, bon, il y a le carré Mercure-Pluton qui va se défaire, mais Mercure avance progressivement vers Mars quand même. Hein. Donc il se charge des valeurs du Scorpion et de Mars. Le Scorpion, c'est quand même pas un signe de détente, c'est un signe d'agressivité. Alors par contre, ça donne beaucoup de perspicacité, c'est le Mercure qui fort, hein, qui écarte le voile des apparences pour aller voir ce qui se passe derrière. Donc il est plutôt bon pour investiguer ce Mercure. C'est le Mercure de l'espion, de l'agent secret. C'est le Mercure aussi des psychanalystes, des psychothérapeutes. Bref, donc là, il prend une connotation particulièrement forte avec le carré à Pluton et la future conjonction à Mars. Sur ce plan-là, il est plutôt fort, mais c'est pas le Mercure qui va forcément chercher à arrondir les angles. Alors, cela étant dit, il maîtrise Vénus, mais il lui envoie des valeurs Scorpion. Donc, vous voyez, on est vraiment toujours dans un effet de balance. Hein. Voilà, donc, alors ceux qui sont particulièrement concernés par cette pleine lune, bah, évidemment, c'est les premiers, les natifs des signes de feu, Sagittaire, Lion, ça joue par trigone. Ensuite, par sextile, bah, les natifs du Verseau, deuxième décan, et Gémeaux, second décan. Hein. Ensuite, ça joue par sextile. Et puis ensuite, les natifs deuxième décan Capricorne, deuxième décan Cancer, cette pleine lune joue par carré. Voilà. Voilà les signes qui sont vraiment concernés. Sont épargnés par cette pleine lune les natifs des Poissons et de la Vierge, puisque cette nouvelle lune ne fait pas d'aspect majeur avec leurs signes. Et également l'axe Taureau-Scorpion. Ça ne joue pas. Hein. Même si là, par le fait que cette pleine lune est dans le signe du Bélier Mars, ça réactive les valeurs quand même du Scorpion, parce que Mars est à l'intérieur, hein, et également Mercure. Voilà globalement les signes qui sont principalement concernés par cette pleine lune, Bélier. Donc une pleine lune pleine de passion, pleine de fougue, pleine de réactivité, donc les valeurs affectives, les valeurs de l'inconscient vont être particulièrement stimulées, donc attention de ne pas se laisser trop emballer hein, par celle-ci. Surtout que dans cette histoire, cette pleine lune-là, vous voyez, en elle-même, n'a pas d'aspect avec les autres planètes. Elle est vraiment toute seule. Elle n'entretient aucun aspect, hormis évidemment l'opposition au Soleil qui marque le cycle, mais elle n'a pas d'aspect. Donc elle n'est ni entravée, ni soutenue. Donc elle est complètement libre dans son champ d'expression. Voilà. Alors attention durant les déplacements, si vous roulez, hein, si vous avez des petits accrochages, n'allez pas partir en tête en avant, n'allez pas, parce qu'on vous a refusé une priorité, hein, surtout faites attention parce que ça pourrait tourner au vinaigre avec cette conjonction-là. Hein. Donc évitez, hein, surtout faites attention, surtout en ce moment. Les armes blanches, les coups de couteau, ça y va. Et Mars symbolise vraiment les armes blanches, le couteau, et il est en Scorpion, et il maîtrise quand même cette pleine lune. Hein. Donc attention, mettez-vous à l'écart de toute polémique, on ne sait jamais à qui on a affaire et comment ça peut tourner. Hein. C'est en ce moment, une vie humaine, ça pèse pas bien lourd hein, pour beaucoup. Hein. Voilà, eh bien écoutez, veuillez m'excuser.
Je vais arrêter ici ce bavardage de pleine lune. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à partager cette vidéo si vous l'avez aimée. Les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon site internet. Voilà. Et puis, voilà, si vous désirez découvrir votre thème astrologique, écoutez, sachez que je fais des consultations en présence et à distance. Il suffit de vous rendre sur mon site internet et vous y trouverez toutes les formules que je propose. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée du 1er octobre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.